Je m'en vais sur tous les chemins, parler de vous, mes camarades. Je m'en vais sur tous les chemins, parler de vous et chanter nos refrains. Je m'en vais parler à tous ceux qui ont froid et attendent le feu. Je m'en vais porter cette flamme qui réchauffera nos âmes. Je m'en vais sur tous les chemins, parler de vous, mes camarades. Je m'en vais sur tous les chemins, parler de vous et chanter nos refrains. Je m'en vais, mais je reviendrai, et je serai riche d'amour. Je m'en vais, mais je reviendrai, nous nous reverrons un jour. Je m'en vais sur tous les chemins, parler de vous, mes camarades. Je m'en vais sur tous les chemins, parler de vous et chanter nos refrains. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 23 juin. Et en ce vendredi 23 juin, la parole de Dieu nous rappelle, à travers saint Paul, que tous les sacrifices sont mis de l'avant pour que l'annonce du Seigneur soit présent. Je m'en vais par tous les chemins. Oui, Paul a parcouru tous les chemins pour proclamer le Christ. Aujourd'hui, tous les chemins, nous les passons à travers ces liens Internet qui nous permettent de nous unir encore aujourd'hui. Alors, prenons un instant, tournons-nous avec confiance vers ce Dieu qui nous aime. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Avez-vous bien entendu cette prière? Cette prière qui nous dit que nous demandons à Dieu qu'il nous pardonne nos péchés. Pour nos péchés véniels, pour nos péchés qui ont moins d'importance, cela compte. Il n'est peut-être pas nécessaire d'aller à la confesse, mais si vous avez des gros péchés, que vous avez tué quelqu'un, que vous avez volé quelqu'un, que vous avez menti effrontément et pour vous sauver la face, alors peut-être que ça vaut la peine d'aller voir un prêtre. Prions. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction,
en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque tant d'autres se vantent à la manière humaine, eh bien, je vais moi aussi me vanter. Si certains ont de l'audace, je parle dans un accès de folie. J'ai de l'audace, moi aussi. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ. Eh bien, je vais dire une folie. Moi, je le suis davantage. Dans les fatigues, bien plus. Dans les prisons, bien plus. Sous les coups, largement plus. En danger de mort, très souvent. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai subi la bastonnade. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Et je suis resté 24 heures perdu en pleine mer. Souvent à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste. Ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Qui donc faiblit sans que je partage sa faiblesse? Qui vient à tomber sans que cela me brûle? S'il faut se vanter, je me vanterai de ce qui fait ma faiblesse. Parole du Seigneur. Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile, trésor de foi et d'espérance, dont la richesse nous surprend. Trésor de vie et de présence qui nous dépasse infiniment. Un trésor, nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile. Trésor pour un monde qui cherche et ne sait plus comment puiser jusqu'aux racines de son être pour y renaître et te trouver un trésor. Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile. Trésor qui s'ouvre au cœur du pauvre, sitôt que lui parvient ta voix. Mais notre voix parmi tant d'autres est-elle assez l'écho de toi, un trésor? Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile.
trésor caché dans nos faiblesses, où ta puissance se déploie. Trésor d'un amour qui nous presse à ne plus vivre que pour toi. Un trésor, nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes les ténèbres. Acclamons la parole de Dieu. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Voilà ce qui pourrait résumer ce que Paul a annoncé aux Corinthiens. Son trésor, c'est le Christ. Son trésor, c'est d'annoncer la vie du Christ, la résurrection du Christ. Son trésor, c'est d'annoncer que Dieu est là pour nous, que Dieu nous aime et qu'il fera ce qui est nécessaire pour que nous puissions vivre. Si Paul a passé à travers toutes ces épreuves, si Paul a passé à travers tous ces dangers pour annoncer l'Évangile, pour annoncer Jésus-Christ, ne serait-il pas un trésor? Est-ce que Jésus ne serait pas un trésor qui vaut la peine d'être proclamé? Aujourd'hui, au Québec, notre Église est en déclin. Notre Église est en train de disparaître, de s'évanouir dans le portrait politique, dans le portrait médiatique, dans le portrait même des croyants. Est-ce que cela veut dire qu'il faut laisser tomber les bras, qu'il faut se laisser abattre? Ce que je vous annonce, ce que nous célébrons à chaque jour, a de la valeur. Et cette valeur n'est pas uniquement pour savoir comment agir dans la vie, mais d'abord pour savoir que toi, tu es aimé. Jésus nous dit, car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Où est ton cœur? Est-ce qu'il est à l'amour, à la haine? Est-ce qu'il est à la convoitise, à la jalousie, à l'envie? Où est ton cœur? Est-ce que ton cœur regarde le monde avec bonté, avec générosité, ou bien ton cœur, ton œil regarde-t-il le monde en le jugeant, en le condamnant? À toi de choisir. À toi de choisir avec quel regard tu veux
regarder tes frères et tes sœurs avec le regard de Dieu ou avec le regard du monde? Moi, je suis devant la caméra. Je peux te proposer, je peux proclamer, je peux parler tant que je veux. Mais c'est à toi. C'est à toi de décider comment tu regardes le monde. Je ne te dis pas que de regarder le monde toujours avec générosité est possible. Et tant mieux si tu réussis. Mais créer une tendance, créer un choix, regarder le monde pour y voir la beauté, te permettra d'être heureux, te permettra de pouvoir être dans l'action de grâce et être avec notre Seigneur, car lui nous regarde avec bonté, générosité et tendresse. Seigneur, je veux te confier dans cette Eucharistie tous ceux qui regardent cette vidéo, non pas parce qu'ils ne veulent pas aller à leur église, mais parce que ce n'est pas possible, qui choisissent de vivre l'Eucharistie à travers les médias sociaux pour pouvoir au moins entrer en communion avec toi. Seigneur, qu'à travers ce pain, ce vin, eh bien, ils puissent retrouver ce chemin vers ton amour et vers ton Église. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints où ta grâce opère avec puissance sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit,
pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous reprenons ensemble cette prière que Jésus a donnée à ses apôtres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous remercie beaucoup pour l'effort que vous faites. On est presque à 500 j'aime. Vous savez, j'aime, c'est un petit pouce par en l'air que vous retrouvez en bas du vidéo. En bas, ça se peut qu'avec des téléphones ou avec des ordinateurs, bien, ça ne paraisse pas immédiatement. Il faut rechercher la vidéo. Et surtout, si vous êtes en plein écran, eh bien, ce n'est pas possible de pouvoir trouver ce petit pouce en l'air. Mais je vous remercie de votre effort. Je sais que je vous en demande encore beaucoup. Mais, vous savez, aujourd'hui, j'ai parlé avec mon webmestre et on s'en vient avec un nouveau projet pour vous, une nouvelle manière de pouvoir évangéliser. Je vous donne les détails dans quelques jours, quelques semaines, mais soyez à l'affût. Suivez-nous au jour le jour pour que je puisse vous parler de cette nouvelle initiative. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je m'en vais sur tous les chemins, parler de vous, mes camarades. Je m'en vais sur tous les chemins, parler de vous et chanter nos refrains.